Il est 11h30 à Kinshasa et c'est l'heure de vous informer. L'information est dominée par la santé. La Grande-Bretagne est prête à accompagner la lutte contre la variole de singe en République démocratique du Congo. C'est son ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique qui a promis une enveloppe de plus de 3 millions de livres sterling, soit 4 millions de dollars américains, pour l'éradication de Mpox et le choléra en RDC. Cette annonce a été faite lors de sa visite à l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, INRB, à l'ouest de l'RDC. Cette nouvelle a été très bien accueillie par le responsable de l'INRB, Bijou Lumuna. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est mobilisé pour une bonne riposte contre l'épidémie de monkeypox qui a déjà causé la mort de 548 personnes dans le pays. La première ministre Judith Suminwa Tuluka avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba Moulamba et Jean Kasseya, directeur général d'Africa CDC, ont discuté des mesures préventives efficaces à mettre en place à 2 semaines de la rentrée scolaire afin de protéger les enfants contre cette épidémie. En plus d'autres stratégies, il y aura une grande sensibilisation sur les mesures barrières contre cette maladie au niveau des écoles. Pour le ministre de la Santé, le gouvernement central multiplie donc les efforts pour répondre à toutes les étapes de la lutte contre cette épidémie à travers la sensibilisation, la vaccination et la prise en charge des malades. Une implication conforme au pilier 4 de son programme d'action relatif à l'accès aux services de base. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance parce qu'effectivement, nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation de ressources. D'ailleurs, grâce à l'Africa CDC, nous avons déjà pu effectivement avec l'Union européenne sécuriser 215 000 doses, comme on vient de dire. Donc les Congolais doivent s'attendre à ce que nous répondions à toutes les étapes de cette riposte, à l'étape de la sensibilisation, à l'étape de la vaccination, à l'étape de la prise en charge des malades. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine prête main forte à la RDC. Nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Et nous allons continuer, selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Selon le ministre de la Santé, depuis le début de l'année, au total, 548 personnes sont déjà décédées à cause de la variole du singe et 15 664 cas potentiels sont enregistrés. Les premiers symptômes des Mpox sont la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et l'apparition d'éruptions cutanées étendues. Cette maladie se transmet essentiellement par contact direct avec une personne infectée, des lésions cutanées ou muqueuses internes comme la bouche, la région génitale et anale et la transmission par voie sexuelle. Restons dans le même registre. D'ici quelques jours, l'Afrique pourrait commencer la vaccination contre le Mpox selon l'Agence de la santé publique panafricaine CDC Africa. Les centres africains de contrôle et de prévention de maladies ont travaillé avec les pays confrontés à des épidémies sur les stratégies logistiques et de communication pour déployer les doses de vaccins qui doivent arriver suite aux engagements de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon. Diane Bonga. Washington a promis 50 doses tandis que Tokyo a signé avec les autorités pour 3,5 millions de doses uniquement pour les enfants. Pays d'environ 100 millions d'habitants, la RDC compte vacciner 4 millions de personnes dont 3,5 millions d'enfants selon un responsable de la cellule de riposte. La recrudescence de cas au Congo et dans les pays voisins a poussé l'Agence de santé publique panafricaine à déclencher le 13 août
Tokyo sont plus haut degré d'alerte. L'épidémie est caractérisée par un virus plus contagieux et plus dangereux avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. Les États africains ont signalé plus de 1400 cas supplémentaires du Mpox au cours de la semaine dernière, portant le nombre total de cas dans les 12 pays africains touchés à peu près 19 000 depuis le début de l'année. Et pour terminer, les délégués syndicaux affiliés à l'Organisation des travailleurs unis du Congo, OTUC, syndicat libéral, ont été conviés à une assemblée générale le mercredi 21 août 2024 au Musée national de la RDC. L'objectif de cette activité était de mettre en place le membre du bureau des OT, organe de prise de décision. Jean-Benoît Tando, président de l'OTUC, a également exhorté les délégués à prendre très au sérieux le Mpox déjà présent au pays. Suivez. L'Organisation de travailleurs unis du Congo, OTUC, syndicat libéral, a tenu ce mercredi 21 août 2024 au Musée national son assemblée générale qui a eu pour but de fixer les délégués syndicaux sur le mode de fonctionnement de cette organisation. Il était aussi question de mettre en place les OT, organisations de travailleurs, et leurs bureaux, organes importants qui composent le comité national. Jean-Benoît Tando, président de l'OTUC, a également brossé sur les fonctionnements de cette organisation syndicale, troisième sur l'échiquier national et deuxième au niveau provincial. Il revient ici sur le mobile de cette activité. l'OTUC a voulu tenir cette assemblée générale pour mettre sur pied un des organes très importants qu'on appelle les bureaux des OT des différentes délégations syndicales que nous disposons. Vous savez, après les élections, nous avons beaucoup d'entreprises où nous avons gagné les élections syndicales. Nous avons au moins 18 OT, organisations des travailleurs. Les autres, peut-être, ils appellent fédérations. Nous, on appelle OT parce que nous avons voulu innover pour un meilleur fonctionnement des organes de l'OTUC. Les statuts nous obligent d'avoir les OT, le bureau des OT, qui font partie d'un organe très important qu'on appelle Comité national. Et il a fallu que nous puissions organiser ces bureaux aujourd'hui, élire un secrétaire, un trésorier, pour que demain, nous faisons fonctionner notre statut. Nous sommes membres du comité national. Le comité national, c'est un organe très important qui prend beaucoup de décisions. Et comme l'OTUC, par sa philosophie, a fait des travailleurs un partenaire de l'entreprise, et aucune décision ne peut être prise au niveau de l'OTUC sans le comité national qui est composé de ces délégués, les membres du bureau qui viennent d'être élus. Il faut noter que les délégués syndicaux ont dans l'unanimité plaidé pour la formation des syndicalistes, moyen efficace de se faire encore une place de choix et pour un travail de qualité au sein des entreprises partenaires. Cette demande a eu écho favorable auprès du comité national qui a promis de s'y pencher dès le mois prochain. C'est la fin de ce bulletin de 11h30 sur Mondico Télévision. Retrouvez à 13h30 Bijou Lumuna pour l'édition de la mi-journée. Au revoir.